7 des plus grosses fraudes dans les animés. Top 7, Reigen. Merci pour les leçons de vie et tout, mais Reigen est clairement un expert de la fraudulerie. Il dit au type qu'il a des pouvoirs, mais à part se chier dessus à une vitesse phénoménale, je vois pas de quel pouvoir il parle. Carrément, il a fallu que Mob se transforme en Super Saiyan Imu pour tout avouer. Top 6, Usopp. Ce mec est tellement une fraude que les maisons d'édition avaient changé son blaze en Pipo. Get le blaze, ça prouve bien que sa place est dans un dessin animé comme Peppa Pig. Vas-y, il avait fait 10 pompes avant d'arriver à Sabaody pour faire croire à une évolution, mais ce connard était juste congestionné. Il sert plus à rien. Et à Elbaf, quand il voudra s'impliquer, ça va juste lui dire de servir le café comme Thaïs d'Escuffon. 2, tu prends un café, Hugo? 3, s'il te plaît, Thaïs, 3. Top 5, Sting et Rogue. Les dragons juments sont trop gays. Et même avec 14 mises à jour de chasseurs de dragons, ils se sont fait un V2. Bon, on a compris. Donc à la place, je vais parler de Greyfo Pasteur, la plus grosse fraude de Fairy Tail. Ce chasseur de Vaudi a 0 démon chassé à son actif. Je sais pas, il croyait effrayer qui avec sa marque maudite achetée sur TikTok Shop. Ça effraie que les raclis comme Juvia. Top 4, les Vizar. Leur cas est tellement grave que j'ai mis tout le groupe. Déjà leur perf à la bataille de Karakura était très discutable. À part se mettre des doigts dans les fesses et flex leur outfit, c'était pas trop ça. Mais ils ont réussi à faire pire dans le dernier arc. T'en as un qui nous sort un bankai de prof de musique, un qui perd contre Rey Mysterio, et un qui nous sort sa playlist R&B pour se faire éteindre juste après. Top 3, Lawis. Je sais même plus comment il s'appelle. J'aurais peut-être fait l'effort de chercher son nom s'il avait fait meilleur perf sur l'île. Mais si c'est vraiment lui le top un Japon, autant ramener Louis San, ça revient au même. Et au moins, lui, il peut effrayer les ennemis avec sa musique. Cette fraude japonaise s'est faite off-screen par le Meruem de Temu. Effrayant. Top 2, Megumi. Megumi et Kei potentiellement méritent tout le pressing qu'il se prend. Mais bon, à ce niveau de fraudulerie, le plus gros pressing vient de l'auteur. Il se fait marbrer dès son intro. Potentiel rival de Gojo, mais c'est juste le rival de Miwa. Tu m'étonnes qu'il veut mettre fin à ses jours à chaque occasion. Ce mec est tellement maudit que la seule paire de Sukuna qui peut être considérée comme frauduleuse, c'était dans le corps de Megumi. Mention honorable. King le roi des fraudes, mais qui nous fait bien rire. Et Monaka, avec ses joysticks qui lui servent de téton. Top 1, Kayoshi. Ce petit nain de merde nous faisait le mec boosté avec son sourire de pervers. Mais j'ai juré, il a effrayé personne à part Piccolo. Piccolo, dans l'arc Bu, je préfère en rire. Il nous faisait l'effrayer face aux soldats intérimaires de Babidi. Oh, attention, c'est Boulay, il a déjà battu 2 CRS. Oh, alors qu'il y a littéralement des Saiyans à côté de lui. Et puis il se disait invincible. Mais face à Boo, c'est plus Mark Gray, le Sol, que Mark Grayson.